Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le TD numéro 2. Donc on va commencer par la deuxième partie, formulaire avec sous-formulaire. Donc nous allons nous rendre à la page 4 et nous allons créer notre premier formulaire. Alors je vais tout simplement suivre les directives. Donc sélectionner tous les champs des tables suivantes. Donc je vais les créer, puis assistant de formulaire. Je sélectionne les tables demandées, donc la table pizza. Pour prendre tous les champs, je clique ici, puis la table type de pizza, la table taille de pizza, la table détail pizza, puis la table produit. Très bien, maintenant je clique sur suivant. Alors là, comment souhaitez-vous afficher vos données par pizza? Oui. Non, nos pizzas et puis le détail de nos pizzas, la composition, ici dans le sous-formulaire représenté par cet encadré. Donc je laisse formulaire avec sous-formulaire sélectionné, puis je clique sur suivant. Là je vais prendre tabulaire. Ici en formulaire, je mets directement le nom, de toute façon après on va me le demander. Donc ce sera gestion des produits qui composent les pizzas. Voilà. Voilà, donc j'ai déjà mon premier formulaire qui est créé que je vais modifier par la suite. Donc pour ce faire, je vais aller sur l'onglet création et je vais supprimer les champs non désirés. Donc numéro de pizza, je conserve. Alors, pizza numéro type, je supprime. Donc je vais cliquer ici, comme ça va supprimer les deux à la fois. Après, alors numéro taille, je peux supprimer. Le prix, je conserve. Type de pizza, je supprime. Destination, je conserve. Numéro taille pizza, je supprime. Non taille, je conserve. Poids, je conserve. Très bien. Donc là, je vais réagencer. Donc après numéro pizza, normalement, il y a la désignation. Puis vient la taille. Je vais abaisser voilà, ces champs-là pour pouvoir mettre la taille. D'ailleurs, je peux appeler non taille. On peut appeler tout simplement taille, par exemple. Donc, bon là, je peaufine pas trop. Hein. Je vous montre comment créer. Après, je vous laisserai chez vous peaufiner. Donc le prix et après ce sera le poids. Ok. Donc après je sélectionne l'ensemble des champs concernés. Clic droit pour faire apparaître le menu contextuel. Disposition empilée. Voilà. Très bien. La photo pizza, c'est un champ que je n'ai pas besoin. Ici on peut la mettre un peu plus par là. Ici. Je vais mettre plutôt ici. Voilà. Commentaire. Comme ça. Voilà. Donc je regarde ce que ça donne. Voilà, donc on est beaucoup plus proche de ce qui est demandé. Donc je peux retourner ici. Alors, maintenant je vais me rendre dans le sous-formulaire en double-cliquant dessus et je vais supprimer les champs dont je n'ai pas besoin. Donc en fait, il me reste... Enfin, j'ai besoin que des champs non produits quantité. Le reste, je peux supprimer. Voilà. Donc on va prendre les non produits en premier, les quantités en deuxième. Donc je vais voir ce que ça donne. Voilà, non produit, quantité, parfait. Donc par exemple, cette pizza là, Antonello, donc elle est composée de ces ingrédients. Voilà, dans certaines pizzas, j'ai des changements.
Ok, très bien. Maintenant, nous allons attaquer le grand 3, formulaire avec liste déroulante. Alors, on me demande de sélectionner le formulaire F type de pizza qui est ici. Voilà, bon, ça j'aurais pu le fermer d'ailleurs. Bon, voilà. Ok, je vais mettre un mode création. Donc, on me demande de remplacer désignation par un menu déroulant. Pas de problème. Donc, je vais aller ici, dessiner mon bouton. Je veux que la liste déroulante recherche les valeurs. Donc, j'ai déjà cliqué. Puis, je vais aller dans type de pizza. On demande de prendre le champ numéro type de pizza et désignation. On demande de classer par ordre croissant la désignation. Voilà, si j'ai besoin, je peux modifier la largeur de ma colonne. Colonne clé cachée, sinon elle défigurerait, mais c'est pas une information pertinente. Voilà, on demande de stocker la valeur dans le champ numéro type de pizza. Voilà. Donc, il s'appelle désignation. Je n'ai plus qu'à valider. Ok. Donc empiler, c'est très bien. Je vais ici, je regarde et j'ai ma liste déroulante qui est créée. D'accord? Si je m'amuse à cliquer dessus, je ne peux pas modifier, ce qui est tout à fait normal vu la conception de mon formulaire. Et de toute façon, ce qui est même logique, puisque le numéro type de pizza numéro 1, ça désigne la Antonello, ça peut pas désigner une autre pizza, ce serait faux. Puisque une clé primaire ne peut désigner qu'une seule pizza. Donc si je m'amuse à mettre une autre pizza pour celle-ci, il va y avoir un autre numéro de type de pizza où il va avoir la même pizza, ce qui n'est pas logique. C'est pour ça que par défaut, je ne peux pas modifier, sélectionner un élément de ma liste déroulante. Maintenant, si je voulais vraiment modifier si besoin est, il aurait suffi que je me rende sur l'onglet création. Alors, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Quand ça me fait ça, on fait ça, on remet. Ah, je peux le faire. Ok, donc voilà. Non, on va aller sur plutôt sous formulaire. Non, ça c'est bon. Voilà, c'est plutôt là, pardon. Modifiable 9, là on aurait changé, au lieu de mettre numéro titre de pizza, on aurait mis désignation. Ce qui fait que là, genre, vous voyez, je peux choisir une autre désignation. Bon. Très bien. Donc pour moi, c'est bon. Donc maintenant, on nous demande à vous de jouer dans le sous-formulaire du formulaire gestion des produits qui composent les pizzas. Alors, on va y aller. Oui. Alors, créer une zone de liste déroulante sur non-produit. Ok, non-produit du sous-formulaire. On va aller plutôt dans le sous-formulaire. Ok, donc non-produit. On va supprimer et créer une zone de liste déroulante. Ce qui ne devrait pas poser de problème. Voilà, donc on me demande de prendre. Alors, sur non produit, tab produit, ok. Donc tab produit, voilà, voilà. Donc on me demande de prendre le numéro de produit ainsi que le nom, de classer non produit par ordre croissant, de stocker la valeur dans le champ détail, numéro produit de la table détail pizza. Voilà, très bien. Alors, ici, oui. Hop, je vais plutôt la créer ici. Alors, c'était par exemple mettre produit.
vais sélectionner les deux. Donc, aligner en bas, en haut. Voilà. Ok, donc maintenant je me rends ici, je peux fermer. Ce qui m'a demandé un enregistrement. Je vais dans gestion des produits, parfait. Donc là maintenant j'ai bien une liste déroulante pour chacun de mes produits. Je sélectionne un produit, ok, tout fonctionne bien. Donc c'est très bien. Voilà, donc maintenant je vais pouvoir attaquer le grand 4, formulaire avec calcul. Alors, on me dit d'ouvrir en mode création le formulaire gestion des produits qui composent les pizzas. Donc j'y suis, c'est très bien. Alors, comme demande-t-on d'ajouter une zone de texte dans le pied du sous-formulaire. Produit, numéro produit. Voilà, 7.